Si la maladie était due à un souffle satanique, ces femmes s'en apercevaient d'une certaine façon et savaient ainsi que le malade était un des leurs. Si elle n'était pas due à un souffle satanique, cette thérapeutique s'avérait inefficace et pouvait même entraîner la mort du malade. Et dans ce dernier cas, elle déclarait que le malade ne s'est pas présenté assez tôt et qu'ainsi le rap ou tour étant en colère a rejeté l'offrande. La plupart de tout cela n'est que mensonge, impiété et idolâtrie. Si en effet quelqu'un dont la maladie était due à un souffle satanique se trouvait guéri par cette thérapeutique, on s'empressait alors de lui ériger un pieu ou une pierre qui devenait pour lui l'objet d'un culte qui veut qu'il y répande chaque jour du lait ou un aliment, chose que Dieu interdit de répandre par terre. Telle était la coutume qui prévalait parmi ce peuple depuis des temps anciens jusqu'à l'époque de l'Imamou. Dès que Seydina l'Imamou fut suffisamment connu, s'il arrivait à l'une de ces femmes musulmanes d'aller lui rendre visite, il lui suffisait de lui poser sa sainte main sur la tête pour qu'aussitôt sorte d'elle le démon qui l'habitait. On entendait alors une voix déclarer en s'éloignant « Je suis un tel, un Sérère » ou encore « Je m'appelle Gore ». Ainsi le démon la libérait complètement. Débarrassée de son démon, elle devenait bonne musulmane, soumise à Dieu, véritable adepte de l'islam. Même les premiers disciples de l'Imamou avaient le don de soigner des malades de ce genre. De par l'invocation des noms de Dieu, ils expulsaient les démons et guérissaient les malades. Les malades qui refusaient d'aller vers l'Imamou et ses disciples conservaient durant toute leur vie leurs démons. Que Dieu nous préserve de cela.